Disponibilité du carburant au Mali. Près de 250 citernes sont arrivées samedi à Bamako. Ces derniers convois donnent un volume total de 12 millions de litres d'hydrocarbures. Constat à suivre. Surnommée la reine du Nkusumbala, la malienne Mariam Bagayoko a reçu une distinction internationale à Londres, capitale du Royaume-Uni. Il s'agit du Lifetime Achievement Award au Aga Khan Music Award, une récompense pour sa très longue carrière, son attachement à nos fondamentaux et sa volonté de transmettre son savoir aux jeunes. Nous y reviendrons. Lundi 24 novembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Près de 250 citernes sont arrivées samedi à Bamako. Beaucoup de ces citernes sont déjà sorties des bureaux de l'OMAP et le reste suit le processus de traitement. Selon le président directeur général de l'OMAP, ces derniers convois donnent un volume total de 12 millions de litres d'hydrocarbures. Tout est fait au niveau des bureaux de l'OMAP pour une mise à disposition diligente de ces produits pétroliers à la population. Batraouré et Aruna Diara pour le constat. Nous sommes sur le site des dépôts de l'OMAP, l'Office malien du pétrole. Ici, le constat est clair. Les efforts sont toujours en cours pour un ravitaillement correct de la population en hydrocarbures. Le don du Niger est suivi par l'arrivée à Bamako d'un important convoi de citernes. Hier, vraiment, ça a été une journée, je dirais, exceptionnelle. Et on a pris part à la cérémonie de remise de dons de carburant du Niger au Mali. Donc là, il y avait 82 citernes. Et c'est après qu'on a reçu aussi un autre convoi de 168 citernes. Donc ces 168 se sont ajoutés au premier convoi de 82 citernes. Le traitement des convois suit un rythme accéléré au niveau de l'OMAP car l'objectif est le retour rapide à la normale en matière de distribution du carburant. On a reçu des instructions de la hiérarchie pour diligenter le dépotage, c'est-à-dire la mise en bac. Donc, aussitôt que la cérémonie a pris fin hier, on s'est mis au travail en commençant le déchargement de ces camions, de ces citernes dans nos différentes cuves que vous voyez derrière. Donc là, ça va fonctionner 24 heures sur 24. Donc pour que vraiment que tout soit diligenté et que le plus vite possible que les produits soient mis à la disposition. Selon le président directeur général de l'OMAP, les deux derniers convois arrivés à Bamako nous donnent un total de 12 millions de litres de carburant. C'est donc un grand pas qui est franchi vers la normalisation de la desserte en hydrocarbures. Vous le savez, le Mali est victime d'une cabale médiatique ces derniers temps. Pour en parler, nous recevions hier dans l'édition de 20h Moussa Aga Ashratouman, membre de la commission défense du CNT. Dans son entretien avec Nyanya Aliou Traoré, il qualifie l'attaque des citernes de lâcheté et démonte la cabale médiatique contre notre pays. Je vous invite à suivre un extrait de leur entretien. Il est très grotesque parce que tout simplement il ne repose absolument pas sur la réalité. Aujourd'hui, malheureusement, notre pays, comme certains de nos voisins comme le Niger et le Burkina Faso, nous sommes victimes de ce qu'on appelle entre guillemets la guerre informationnelle. Et la guerre informationnelle, c'est gagner sans combattre et c'est en utilisant l'esprit de nos populations comme un champ de bataille. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, qui connaît la réalité au Mali, c'est en réalité que Bamako est très loin d'être une ville non seulement qui est sous blocus, mais non plus qui ne peut même pas être pris par ce groupe-là. Parce qu'ils n'en ont pas la capacité militaire, ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas tout simplement la capacité. Et au-delà même de Bamako, aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble du territoire national, que ce soit à Kida, la Ménaka, Gao, à Tombouctou, je ne connais pas un chef-lieu de région qui échappe au contrôle de l'État malien. Et en plus de cela aussi, nous, on ne peut pas être assiégés, nos villes ne peuvent pas être prises par des gens que moi j'appelle des fugitifs, qui passent leur temps à se cacher, qui n'ont même pas des vrais noms, qui tous s'appellent Abou Sessi, Abou Seda, parce que tout simplement ce sont des gens en réalité qui sont inconnus du grand public. Quand vous regardez le parcours de ces gens-là, vous allez trouver en réalité que ce sont des individus qui ont un passé très moche en réalité, dans lesquels vous retrouvez
beaucoup de choses très sales. Et c'est pour ça aujourd'hui cette guerre informationnelle à laquelle notre pays fait face, ce n'est pas seulement la responsabilité des autorités maliennes d'y faire face, ni de la presse seulement, mais c'est l'ensemble des concitoyens maliens aujourd'hui qui doivent prendre acte et conscience en réalité de ce qui est en train de viser aujourd'hui notre pays et nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, c'est d'abord prendre conscience qu'aujourd'hui, toute cette cabale médiatique dont on est victime, ça vise d'abord à prendre notre État et à le détruire. Et comment ils vont le faire? Ils vont le faire en séparant d'abord les populations de leur État, les populations de leur armée, les populations de leur élus, les populations de leur administration. C'est pour cela quand vous regardez l'expression ou le discours de ces groupes terroristes, vous allez toujours trouver qu'ils vont dire que les populations civiles n'ont rien à voir avec ça. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est justement d'exprimer ce doute-là et de créer la confusion, parce que ce n'est que dans le chaos que des organisations comme Al-Qaïda et comme Daesh ont toujours triomphé. Donc on doit faire extrêmement attention à cela. La Fondation Orange Mali apporte sa contribution à l'accès aux soins de proximité pour un budget de 5 millions de francs CFA. En partenariat avec l'association volontaire, la Fondation a organisé ce week-end une journée de consultation médicale gratuite, de distribution gratuite de médicaments essentiels, de dépistage et d'évaluation rapide. C'était au centre de santé communautaire de Sabalibougou. Le point avec Fantama Magnentao. Il est 9h passées de 50 minutes dans le centre de santé communautaire de Sabalibougou. Dans une immense foule, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens ainsi que des collaborateurs d'Orange Mali, tous engagés dans des actions solidaires. Il s'agit des consultations gratuites, une initiative de la Fondation Orange Mali en partenariat avec l'association volontaire visant à améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Vous savez, l'axe santé est un axe majeur au niveau de la Fondation Orange. C'est permettre au maximum de populations de venir dans le centre de santé, c'est de se rapprocher au plus près des populations qui en ont besoin. Souvent, il y a des gens qui veulent venir se faire consulter, ils n'ont pas les moyens, même si c'est le centre de santé secondaire. Donc notre objectif, en fait, c'est de rapprocher ces gens de ce centre de santé en leur facilitant l'accès, en prenant tout en charge en leur faveur. L'ambition de nos acteurs de santé, c'est de faire de nos CSCOM des centres où l'accès aux soins sera une priorité pour tous. Les bonnes actions des partenaires ont été louées. Ce n'est pas une première. Ils étaient là il y a 2 ans de cela. On a eu à faire une consultation médicale gratuite avec don de médicaments et une prise en charge, je peux dire, complète. Tous les bilans qui étaient demandés étaient réalisés. Même ceux qui n'étaient pas réalisés au niveau du centre, ils payaient pour que les patients puissent réaliser leur bilan ailleurs. Cette opération bénéficie à plusieurs centaines de patients, en particulier des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ça nous arrange beaucoup, car il y a des moments où on peut avoir des personnes malades et puis ne pas avoir des moyens aussi pour venir à l'hôpital. La santé est un droit et chaque vie compte au Mali. Partons à Mopti pour parler de la cérémonie de clôture de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, des visites aux personnes âgées et des distributions de vivres et de non-vivres à des personnes vulnérables sont les temps forts de cet événement, nous dit Omar Sangalaba. La 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans la région de Mopti a été marquée par plusieurs activités, entre autres la visite aux personnes âgées, la remise des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables. Cette mobilisation nous a permis de réaliser une prise en charge alimentaire de 708 personnes vulnérables, un appui en non-vivre de 200 femmes et enfants, un appui en appareil pour la mobilité des personnes handicapées de 8 personnes, la visite de courtoisie à 2 personnes âgées et aux doyens de la culture et des arts. Les contributions faites sont à l'image de l'année. Nous savons que l'année a été une année un peu très difficile, mais nous avons eu des contributions par rapport à la solidarité. Les meilleures réponses aux difficultés des groupes vulnérables requièrent l'entraide et le partage. C'est dire que nous devons tous œuvrer de toutes nos énergies, nos moyens pour contribuer au bien-être des populations en général et singulièrement celles qui, sous le poids de la pauvreté, de la maladie, de l'âge, du handicap, du déplacement forcé, du rapatriement, des catastrophes, ont fortement besoin
du concours et d'un élan de solidarité des autres. Pour rappel, cette 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion a été marquée par 4 semaines thématiques avec 4 parrains qui ont apporté aide et assistance aux couches vulnérables de la région de Mopti. En troisième région, lancement à Kadiolo dans la région de Sikasso du projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix Sigida Marani Ben Sinsini pour une durée de 10 mois. Le projet est exécuté par les initiatives sahéliennes de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit Tirak Sahel sur financement du FAMOC 2. Compte rendu, Yoruba Diabati, Daouda Konati. Depuis plusieurs années, le Mali traverse une phase de profonde refondation politique et institutionnelle marquée par des réformes majeures impulsées par les autorités de la transition. Ces réformes visent à répondre aux aspirations des populations, notamment les jeunes et les femmes, exprimées lors des assises nationales de la refondation. C'est dans ce contexte que se tient à Kadiolo, dans la commune rurale du même nom, le lancement des activités de renforcement des capacités sur les réformes politiques et institutionnelles, couplé à l'appropriation de la nouvelle loi électorale à travers le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix Sigida Marani Ben Sinsini. Le projet Sigida Marani Ben Sinsini est financé par le FAMOC à travers l'ambassade royale du Danemark. L'atelier a pour objectif global de renforcer les capacités des jeunes et des femmes sur les réformes politiques et institutionnelles afin d'être des véritables moteurs de changement dans leur communauté. Moi, je suis très ému d'être le porteur du projet, puisque le projet nous concerne du début jusqu'à la fin. Donc, nous sommes prêts à évoluer avec le partenaire ainsi que le projet FEMOC. Pour maximiser l'impact du projet dans la commune rurale de Kadiolo, les participants recommandent la tenue d'ateliers d'information et de sensibilisation, l'organisation du forum citoyen, la formation du leadership et le plaidoyer, entre autres. Kadiolo va tout faire au moins pour relever les défis. Comme c'est un projet qui concerne la paix et la réconciliation, donc qui parle de paix, parle de développement, qui parle de paix, parle de réconciliation. En formant les jeunes et les femmes, ce projet pourrait jouer un rôle crucial dans la consolidation de ces réformes à l'échelle locale, tout en contribuant à une gouvernance plus inclusive. À Bandiagara, les autorités administratives et les acteurs du monde rural ont lancé mardi dernier une vaste campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, une épizootie qui menace fortement l'économie pastorale locale. La cérémonie présidée par le gouverneur de région marque le début d'une mobilisation sanitaire d'envergure au bénéfice des éleveurs. Reportage à Guébou Klibali. Le gouverneur de la région a lui-même administré la première dose de vaccin, illustrant l'importance accordée par les autorités à la protection du cheptel, pilier de l'économie locale. Nous, en tant qu'éleveurs, nous sommes très fiers et très reconnaissants. Merci beaucoup pour l'État, merci beaucoup pour le gouvernement. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de sensibiliser, que chacun accepte appeler les infirmiers comme c'est gratuit pour vacciner les animaux. Même si on vaccine 30%, si on ne vaccine pas tous les animaux, ce n'est pas mauvais. Donc il faut que la vaccination soit totale. La maladie de la peste des petits ruminants, qu'on le dit en bambara, c'est une maladie très grave. Donc ce qui fait que la FAO, l'OMS, ils se sont donné la main pour pouvoir éradiquer cette maladie d'ici 2030. Donc raison pour laquelle le Mali aussi a pris ses responsabilités par rapport à cette situation. Le chef de l'exécutif régional a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les éleveurs dans la sécurisation sanitaire de leurs troupeaux. Comme vous le savez, la peste des petits ruminants, PPR, demeure aujourd'hui l'une des principales menaces pour l'élevage ovin et caprin. Cette maladie virale, hautement contagieuse, provoque des pertes économiques considérables, fragilise les moyens de subsistance des éleveurs et met en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. Face à cette situation, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, a réaffirmé son engagement ferme à éradiquer la PPR d'ici l'horizon 2030.
2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte pilotée par la FAO et l'OMS-SA. Avec ce lancement solennel, les autorités donnent le signal d'une vigilance renforcée contre la peste des petits ruminants dans l'espoir de préserver durablement le cheptel et de consolider les moyens d'existence des communautés pastorales de Bandiagara. La journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite a été célébrée le vendredi 21 novembre à Caille, une démarche de l'Académie d'enseignement de Caille qui vise à promouvoir l'excellence dans l'espace scolaire. Reportage Brahima Daouf. Considéré comme l'une des activités phares de l'Académie d'enseignement de Caille, ce rendez-vous annuel vise à promouvoir l'excellence dans l'espace scolaire, à célébrer et récompenser les meilleurs élèves à l'issue des examens de fin d'année et à reconnaître et célébrer le mérite des agents et des partenaires qui se sont fait distinguer par leur engagement au service de l'éducation. La journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite n'est pas seulement un moment de célébration de l'excellence et de reconnaissance du mérite. Nous la voulons aussi et surtout une occasion de réfléchir sur notre école, d'évaluer ensemble les défis et de dégager des perspectives de solutions. C'est pourquoi nous avons jugé utile de donner désormais un thème à la journée. Le thème de la présente est « Engagement commun pour une éducation sûre, inclusive et de qualité dans notre région ». Au cours de la cérémonie, beaucoup de cadeaux constitués de kits scolaires et d'ordinateurs ont été distribués aux élèves les plus méritants et des attestations de reconnaissance remises aux agents et aux partenaires qui se sont fait remarquer par leur action dans le cadre du développement de l'éducation. Dans ta carrière, si on te donne une attestation de reconnaissance, c'est de mérite. Donc tu ne fais que vraiment être content et joyeux. En recevant ces distinctions, vous portez le témoignage d'un travail bien accompli, mais aussi la responsabilité d'inspirer vos collègues et de continuer à incarner l'excellence pédagogique. Votre mérite est immense et votre contribution est inestimable. Chers élèves, aujourd'hui est votre journée. Vous avez travaillé avec détermination et relevé les défis, fait preuve de discipline et obtenu des résultats qui font la fierté de vos parents, de vos enseignants et de toute la région de Caille. Pour cette 4e édition, le gouverneur de la région de Caille, général des brigades Moussa Soumaré, a remis 2 motos Jakarta au 1er et au 2e du baccalauréat session de 2025 et 2 kits d'installation au 1er en électromécanique et au 1er en chef chantier bâtiment. Le Festival international de la femme Festifam se tiendra à Bamako du 4 au 7 décembre prochain. Leadership féminin, réconciliation, autonomisation et culture seront au menu de cette rencontre de 4 jours. Festifam est une initiative de Sira Charity et Moussouka Kunkorota. En prélude à l'événement, les organisateurs ont tenu ce samedi une conférence de presse. Elle a été suivie par Djourachi Diakité et Siriki Koulibaly. Bamako, la capitale malienne, accueille la toute première édition du Festival international de la femme Festifam du 4 au 7 décembre prochain. Placé sous le thème Femmes, piliers de la paix et gardiennes des valeurs socio-culturelles, le Festifam se veut un espace de dialogue, de formation et d'inspiration. Nous voulons faire entendre la voix des femmes, valoriser leurs contributions et leur donner les moyens de devenir des actrices visibles du changement social et économique culturel. Ce festival se veut un espace inclusif, festif et éducatif, où se croisent des femmes rurales et urbaines, des artistes, des entrepreneurs, des leaders communautaires, des étudiants et les femmes inspirantes venues d'ailleurs. Le Festifam est une initiative portée par Sira Charity, en corrélation avec Moussouka Kunkorota, des associations féminines engagées depuis plusieurs années dans la promotion de l'autonomisation des femmes. Au cœur de l'événement, le rôle de la femme dans le développement socio-économique et plusieurs autres activités. Nous aborderons à travers 10 panels thématiques des questions majeures: le leadership féminin, la participation des femmes à la gouvernance, la prévention des violences basées sur le genre, la promotion de la paix et de la cohésion sociale, l'entrepreneuriat féminin et l'innovation sociale, la valorisation du patrimoine culturel et artisanal féminin. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture, mais aussi de la promotion de la femme. Le palais de la culture Amadou Ampateba abritera le Festifam.
Et je vous l'annonçais en titre, la malienne Mariam Bagayoko, surnommée la reine du Ngusumbala, a reçu une distinction internationale à Londres, capitale du Royaume-Uni. C'était ce week-end. Lifetime Achievement Award au Aga Khan Music Award est une récompense qui célèbre sa très longue carrière, son attachement à nos fondamentaux et sa valeur de transmettre son savoir aux jeunes. Originaire de Kéléadougou et native de Kolokani, Mariam incarne la consistance du patrimoine musical du Bélédougou et par-delà du Mali tout entier. Chakoumar Sangari nous en parle. Softbank, centre de Londres, consécration des mérites d'une soixantaine d'années de carrière musicale. Mariam Bagayoko, chanteuse, danseuse et instrumentiste surnommée Rossignol du Bélédougou ou la reine du Ngosobala, sur le podium pour recevoir le prestigieux prix Lifetime Achievement Award des Aga Khan Music Awards 2025. Aga Khan Music Award récompense les musiciens d'exception pour la mise en valeur de leur savoir. L'activité est triennale et les lauréats sont sélectionnés par un jury international indépendant. Cette année, notre compatriote Oumou Sangaré était du jury. Elle a d'ailleurs reçu le même prix, tout comme Afel Bokoum et Basekou Kouyaté. Le Lifetime Achievement Award 2025 est décerné à l'octogénaire Mariam Bagayoko pour l'ensemble de sa carrière et son engagement dans la transmission de son savoir à la jeune génération. Cette reconnaissance internationale s'ajoute à celle nationale car Mariam fait partie du premier lot des trésors humains vivants THV du Mali, proclamé en 2008. Repère de l'authenticité de la culture bamana, notamment celle du Bélédougou, Mariam a hérité de la musique en famille avec un père chanteur de zikr et une mère armatrice des activités traditionnelles des forgerons. Pas d'école française, elle passe plutôt quelques années à l'école coranique et apprend tôt la musique. Elle participe à quelques éditions de la Biennale artistique et culturelle avec la troupe de Bamako dans la catégorie théâtre et c'est sa chanson emblématique Chiwara qui la révèle au grand public. Mariam fait du Ngoussoubala un rythme conciliant et incitatif à base du balafon. En cas de combat, ces rythmes poussent les hommes à braver la peur. Le Ngoussoubala est destiné aux braves. À près de 90 ans, notre artiste garde encore une vivacité hors pair sur la scène. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, la Corée sont autant de pays où Mariam Bagayoko a traîné sa gourde ou Yabara. Un jour, nous étions près de 170 artistes à compétir à Corée. J'ai remporté la compétition devant des artistes saoudiens uniquement avec nos savoirs authentiques. Un jour, j'ai joué au Palais de la Culture devant le président Moussa Traoré. Il s'est levé pour m'acclamer. Cela a beaucoup étonné le public. C'est mon plus beau spectacle. Pour le prix des Aga Khan Music Awards 2025, Mariam a été soutenue par Instrument for Africa à travers un projet d'anthologie et de documentaire visant à préserver son art. J'ai eu les chances de travailler avec Mariam Bagayoko au Mali dans différentes régions comme Massantola, comme Sikasso, dans les zones culturelles de Bélédougou.
aussi au Bamako, où il s'est produit régulièrement et transmis son art. C'est un peu la récompense de la longévité. Et pour dire tout simplement que dans ce métier, quand on le commence, on ne sait pas quand on peut avoir la gloire. C'est pour nous donner aussi la latitude aux jeunes qui viennent derrière pour dire que la musique, c'est une course de longue haleine. On ne sait pas à quel moment on peut avoir le temps de gloire. Tout ce qu'on doit faire, c'est de travailler tout. Le Lifetime Achievement Award des Arakan Music célèbre les artistes enracinés dans la tradition musicale du monde musulman, valorisant leur impact social, leur pédagogie et leur capacité à concilier tradition et modernité. Ce dimanche matin à Londres, peu avant de prendre le chemin de retour, Mariam a adressé un message à la jeunesse malienne. Je demande aux jeunes de travailler sans relâche. Il faut travailler avec conviction et respect. Ainsi, vous aurez aussi un jour une telle gloire. Avec ces prix, Mariam Bagayogo rejoint le cercle des grandes figures de la musique mondiale et sa voix continue de refléter, au-delà de nos frontières, la quintessence du répertoire national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.